Bonjour mes scrapounettes et scrapounets, j'espère que vous allez bien. Eh bien, tenez, je tiens quand même à m'excuser parce que je n'ai pas pu faire de vidéo jusqu'à ce jour. Donc, c'est vrai que ça m'a donné un petit peu de retard, ces histoires de doigts. Parce que il y a eu des petits problèmes qui n'y auraient pas dû. Donc, du coup, là, j'ai les doigts bloqués jusqu'au 14 avril, en espérant que ça n'aille pas plus loin. Allez, je reste positive, non, ce sera bon. Voilà, mais bon, en attendant, voilà, donc j'ai les doigts bloqués. Et puis, bon, ce qui m'a, pendant un certain temps, empêché de faire quand même certaines choses, dont le scrap. Et ça m'ennuie bien, mais bon, malheureusement, j'ai été un peu obligée, je n'avais pas le choix. Donc nous allons reprendre donc cet album pour la décoration que nous devons faire à l'intérieur. Sinon j'espère que vous allez bien, c'est le principal. Et puis que vous avez pu suivre jusqu'à maintenant tous les tutos. Donc celui-ci sera le 6e. Je vais vous remontrer un petit peu ce qu'on avait fait. Donc au niveau de la décoration, bon là c'est vous qui avez fait selon vos goûts et tout ça. Donc là, ici, donc j'avais fait une petite fermeture comme ça. Donc juste un petit papier, un brad, je vous montre. Hein, et après, vous collez votre papier déco, bien sûr, par-dessus. Hein. Vous mettez d'abord, vous faites votre trou pour le brad et vous collez votre papier déco. OK? Donc celui-ci, c'était comme ça. Voilà. Donc photo ici. Ici, on peut mettre des photos plus petites. D'accord? Ici, photo normale à peu près. Un peu plus petite que la normale parce que normalement, je ne sais plus combien elle mesure. Et ça me fait mal. Wow. Combien elles font les photos je le savais pourtant, mais j'ai oublié. J'avais une photo de moi là qui traînait, mais bon, je trouve plus. Bon, c'est pas grave. Je vous redirai ça. Donc là, on referme. Paf, la petite porte, on la referme de cette façon. OK? Voilà. Ensuite, là, on avait fait une petite cascade manuelle. Hein, tout se fait à la main. D'accord? Toc, toc. Donc ça vous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 photos. Ça vous fait même déjà 21 photos juste sur ce côté-là. D'accord? Donc là, j'avais fait une petite bande que j'ai fait une petite découpe sur le côté. Pour les débutantes, si vous n'avez pas de matériel, n'achetez pas exprès. Les petites décos comme ça, vous pouvez les faire au ciseau, en zigzag. Vous pouvez faire ou en pointe, hein, de toute manière aussi, c'est aussi joli. Donc, ne dépensez pas exprès, hein, d'accord? Enfin bon, après, c'est à vous de voir si vous avez la possibilité ou pas. Mais bon, n'achetez pas exprès. Cela étant, si vous décidez d'acheter quelque chose, prenez quand même ce qu'il y a de mieux. Moi, je vous le conseille parce qu'au départ, je prenais des choses qui n'étaient pas trop chères, qui n'étaient pas, je dis oui, ça va aller. Et puis en fin de compte, au bout du temps, on rachète autre chose parce que ça va pas et ce qui fait que ça vous coûte plus cher. Alors achetez tout de suite dans quelque chose de qualité, hein, et dont vous serez sûr. Donc voici, voilà, ça se ferme avec un aimant. Donc les aimants, j'en ai mis un ici. Là, j'ai pas encore mis la déco là derrière. Et un qui est placé, bien sûr, ici, plus bas, où j'ai mis mon papier déco par-dessus. OK? Donc là, on va le laisser neutre. Je pense pas que je vais mettre quelque chose. Là, je pense que je vais le laisser comme ça parce que la chose après, c'est qu'il faut voir quand vous allez avoir vos photos à l'intérieur, il va prendre du volume. Hein. Donc en prenant ce volume, après on va avoir du mal à le fermer. Hein. Donc faut pas trop forcer, même si c'est un dos de 4 cm, au bout d'un moment, les photos, ça prend quand même beaucoup de place. Hein. OK? Donc ici, ce qu'on avait fait, donc ça c'est comme, ouais, non, c'était comme ça. Okay. Voilà, on avait fait ce petit, hop, comme ça. Alors, voilà, on avait fait ça.
ok? Donc une ouverture qui... quelque chose qui se déplie comme ça. D'accord? Avec, j'ai fermé avec un petit bras de papillon. Voilà, qui est là. Je vais vous montrer plus près. Voilà. Ici, j'ai mis une petite bouteille de parfum. Après, c'est vrai, j'ai pris beaucoup plus de papier que prévu. Parce que j'aime beaucoup ce papier-là. C'est vraiment un papier que j'adore. Au niveau du vintage, ça me plaît énormément. Bon, après, j'ai rajouté des petits... Comment ça s'appelle déjà ça? Oh, je sais plus. Voilà, des petites choses comme ça pour mettre à l'intérieur, pour décorer. Ça, je l'ai passé sous plastifieuse. Et là, j'ai mis une petite carte pour écrire. Voilà, qu'on met dans la pochette. Alors ici, c'est le même système que l'autre côté. Il va s'ouvrir comme ça. Voilà. Et on la tourne. Et donc là, ici, nous allons mettre et nous allons faire une cascade à pousser. Donc, moi que j'ai déjà préparé, je vais retirer ça. Parce que je pense que c'est assez collé. Voilà, donc je ne l'ai pas collé encore. Donc voilà ce que ça donnera. Donc on va la mettre ici. Donc vous voyez déjà en plus avec ça, ça va commencer un peu à grossir au niveau de l'album. Et faire attention que ce soit pas trop épais. Donc j'ai mis une petite languette pour pouvoir refermer avec un petit aimant. J'ai mis un petit bouton là, histoire de déco. Ensuite, quand vous l'ouvrez, alors là, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de tenir parce que je ne l'ai pas collé. Ce qui ne va pas être évident. Comment je vais vous montrer ça? Allez, vous inquiétez pas, je vais me mettre sur le côté. Attendez, je vais pousser tout ça. Et sinon, je vais avoir du mal. Je ne sais pas comment y prendre. Donc voilà, bon normalement vous avez juste à pousser ça, mais ça, il faudrait que moi ça reste... Ça, il va falloir que ce soit collé, ce qui n'est pas évident. Ouais, c'est pas évident là. Il faudrait que je la colle. Oh là là, je peux rien faire, je peux rien faire, je peux rien faire, c'est horrible. Voilà. Et on ramène. Voilà, sans qu'elle soit collée, ça remonte. Il y a tout qui remonte derrière. On va la tenir. Voilà, et on recommence. Donc on en a 1, 2, 3. Sans que ce soit collé, comme je vous le dis et je vous le répète. Voilà, ça va être comme ça. 3, 4, 5. La 6 plus 7 que l'on colle en dernier. Et quand on revient, toujours pareil, il faudra tenir. Pas évident. Bon, enfin voilà, donc à poussette. Voilà, comme ça. On a juste à la pousser. Il y en a qui sont à tirer et il y en a qui sont à pousser. Donc là, moi, je l'ai fait à pousser. Hop, donc nous allons faire ça. Ok, vous êtes prêts? Allez, on y va. Donc, comme je vous ai dit, elle sera ici. Voilà, elle sera placée ici. Ok? Vous voyez déjà, ça remplit bien l'album. Hein. Alors, avec les photos en plus,
Moi, je voulais rajouter un pop-up, mais je crois que non. Ça va faire de trop. Parce qu'une fois qu'il y aura toutes les photos, ça va faire beaucoup trop. Parce que là, déjà, il est bien... vous avez vu, il est bien chargé, là, quand même. On a bien chargé la mule, comme on dit. Allez, go, on y va. Alors, pour cela, vous allez prendre... Eh oui, mais moi, je suis idiote. Des feuilles noires. Donc, toujours le même papier que je prends. J'en peux plus tellement que j'ai mal là. Donc, faire noyer de ce papier-là que l'on trouve à Action. Ok. Hop, votre massicot. Alors, votre première feuille, elle doit mesurer 21 cm de long sur 14 normalement. Voilà, sur 14. Alors, 14 cm, 21 cm. De ces 21 cm, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 20 cm. Vous faites un pli à 1 cm et un pli à 20 cm. Je vous laisse le temps de couper un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Il est là. Alors, donc, un pli à 1 cm. Et un pli à 20 cm. Voilà. Que l'on plie. Ouah, j'ai trop... On marque bien les plis. Je vais faire de la main gauche, ce sera mieux. Voilà, ça sera la première base déjà. Et on plie de l'autre côté également. Je me mets sur pause un instant. Je vais prendre un cachet pour me soulager là parce que j'ai trop mal. À tout de suite, je reviens. Pardon, voilà, nous voici de retour. Alors, donc on a fait cette première feuille. Nous allons refaire la même chose. Donc là, par contre, vous devez avoir une feuille de... Donc là, vous prenez la feuille standard 21, 29, 7. Vous la gardez dans toute sa hauteur. Ok? Vous ne coupez rien. Ensuite, de l'autre côté, vous la coupez à 14 cm. C'est-à-dire 14 cm. Et là, ça fait 29, 7 normalement. 29, 7, puisque c'est du 21, 29, 7. Donc, vous gardez vos 29, 7. Et de l'autre côté, vous la coupez à 14 cm. 21, 29, 7. 14 cm. Vous la remettez encore dans l'autre sens. Et là, vous allez faire un pli A. Où est-ce que j'ai mis mon montre? Je vais prendre un truc plus pratique quand même à tenir. Ah, je vais prendre ça.
Alors, vous faites un pli à 7 cm. Un autre pli à 8, c'est tous les centimètres. Hein. Ensuite, un à 9, un à 10, un à 11, un à 12, à 13, à 14 et à 15 cm. Voilà. D'accord? Après cela, nous allons marquer les plis. Je vais le faire à la main. Alors, si vous pouvez essayer de les marquer après un peu plus avec votre plioir, c'est mieux. Je commence à devenir au top avec ma main gauche. Bon, cela étant, j'étais déjà un petit peu ambidestre. Mais là, de plus en plus. Bon, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Hein. C'est parce que je le devais, certainement. Alors, on continue à marquer les plis. Bon, alors. Donc, j'ai changé d'avis parce que celle que je voulais vous faire était un peu plus difficile. Donc, votre papier, vous allez reprendre le même, celui où je vous ai demandé de faire des plis à 1 cm. D'accord? C'est-à-dire qu'il va mesurer. Ce sera beaucoup plus simple parce que pour les débutants que je préfère, 19... entre 19 et demi, 19,5, d'accord? Donc vous allez faire un premier pli pareil, complètement sur votre droite. Là, vous partez de votre droite. Un pli à 11 cm. Vous faites 1 à 2, un pli à 3, un pli à 4, un pli à 5. Et vous voyez pas grand-chose. Un pli à 6, un pli à 7, un pli à 8. Et le reste de 8 jusqu'à de l'autre côté, il restera 11 cm et demi. D'accord? Voilà, ce sera plus simple. Le premier pli, on a gagné. Donc, pardon. Non, bon, attendez, je vais me calmer. Donc, ça, ce sera à coller sur votre base. Veuillez excuser. Oh non, c'est pas vrai. Je ris de mes bêtises. Donc voilà, on va dire que ça, c'est votre base. Donc nous allons coller ça dessus comme ça. Ok, c'est-à-dire les petites languettes là. Hop, et vous les collez directement dessus. Voilà, c'est ce qui va tenir votre cascade. Oh my god. Oh, I'm very sorry. Oh, je suis désolée. Je crois que c'est la fatigue qui prend le dessus. Bon, du coup, j'ai fait tomber mon papier. Oh là là.
Ah, c'est pas vrai. Donc, celle-ci. Une fois ça, c'est plié. Là, nous allons mettre de la colle et nous allons le coller en haut de cette façon. C'est-à-dire comme ça. D'accord? Voilà, bien haut. Je vais retirer ça parce que ça me gêne. Voilà. Allez, on y go. Bon, j'espère que ça ne s'est pas bougé, ça, maintenant. Oh, je n'ai même plus appuyer. C'est horrible, hein. Voilà. On prend et on plie dessus. N'oubliez pas que vous avez votre petit pli, hein, là, hein, sur la première feuille que je vous ai fait faire. Donc, on colle la deuxième sur la première, c'est-à-dire un pli tout en haut. Voilà, on vise bien, on essaie de bien le placer, qu'il ne soit pas de travers. Ce qui n'est point évident. Et là, on appuie bien. Voilà. Bon. On remarque bien les plis, tant qu'on peut. Voilà. Alors, nous allons maintenant, vous prenez toujours les mêmes feuilles noires dans le bloc Action ou autre, hein, tout dépend où vous l'avez acheté. Nous allons couper les feuilles pour mettre les photos. Donc, il faut que ça fasse 14 cm sur 12 cm. 14 cm, 12 cm. Sur les 12 cm, quand on retourne, hop, je reprends mon massicot. Donc, sur les 12 cm, quand on retourne, on fait un pli à 1 cm. Voilà, un pli à 1 cm que l'on plie, bien sûr. Et nous allons couper les petits coins, comme on fait d'habitude. Voilà. Et voilà, donc les petits coins, hop, comme ça. D'accord? Donc vous faites ça sur 7 feuilles. Ok? Que nous allons coller ensuite. Je remets ça à sa place. Je vous laisse découper vos 7 feuilles. Vous mettez sur pause en attendant pour qu'on puisse prendre de la suite après.
Voilà. Une fois que vous avez coupé vos 7 feuilles et biseauté, on va marquer les plis. Alors il a un côté, hein, ce papier, moi je prends toujours le côté qui n'est pas granuleux, l'autre côté en fait. Hein. Ah là là. N'importe quoi je fais. Je dis n'importe quoi. C'est pas terrible de la main gauche hein, quand même. Hein. Je plains les gauchers. Les pauvres, je les plains. Ça ne doit pas être pratique. Oh my god. Alors, comment ils font? Puis il faut tout inverser, mais vous vous rendez compte, puis même la paire de ciseaux pour couper des ciseaux. Pour couper les ciseaux. Je suis vraiment fatiguée. Faut que j'arrête. Donc pour couper quelque chose avec une paire de ciseaux de droitier, il faut qu'ils aient les paires de ciseaux de gaucher. Sinon, c'est pas pareil. Mais c'est galère, ça. Ah, celui-là, il fait les deux. Ah, il est gauche et droit, celui-là. Mais non. Non, non, c'est pour droitier, ça. Ça, c'est pas pour... Oh. Ah, si, il fait les deux. Si, il fait les deux, gauche et droit. Oh, ben, c'est une chance. Et ben, il faut le savoir, hein, ça. Alors, celle-là, c'est quelle marque? C'est Stanislas? Non. Stainless Steel. Alors, vous voyez, il coupe des deux côtés, celui-là. Mais il y en a où il coupe qu'un seul côté. Alors, attendez. Ben, apparemment, le scrap, il coupe des deux côtés. Mais je vais trouver une paire, je vous montrerai. Ça coupe que d'un côté. Il y avait vraiment des ciseaux de gaucher. Alors, ça me fait rire parce que je pense à une de mes amies qui est gauchère. Et puis, c'est vrai qu'il y a des trucs où c'est pas évident quand, pour les outils, tout ce qui est coupant et tout ça. C'est pas évident à trouver. Bon, après, la plupart, ils prennent l'habitude des couteaux de droite et des ciseaux de droitier. Hein. Ça en devient une habitude. C'est comme moi, hein, je suis bien en train de m'habituer à faire de la main gauche. Il n'y a pas de raison, ça étant. Alors, on continue à faire les plis. Voilà. On marque bien dans les deux sens. Hop. Et voilà le dernier. Voilà. Donc, sur ce, nous reprenons notre feuille et nous allons coller nos petites cartes. Et la première, on va la faire partir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. Ici. C'est-à-dire là, vous avez une première. Je monte de plus près. Voilà. Là, hop, là, voilà. Là, vous avez votre première. Vos premiers plis. Vous allez le coller là, entre le premier et le deuxième. On part toujours du bas. Hein, d'accord? Donc, vous allez le coller ici. C'est-à-dire que ça va faire ça. Alors, j'essaie de bien vous montrer. Voilà, on va le coller comme ça. D'accord? C'est bon? Vous voyez bien? Allez, on y go. Alors, vous faites attention, par contre, de ne pas déborder. Hein? De ne pas déborder sur les autres. Parce que sinon, après, pour l'ouvrir, vous allez être en galère totale.
Vous en mettez pas trop non plus, sinon vous étalez. Hein. Avec le doigt. Hein. Bon. Voilà. Faire en sorte que ce soit bien droit. J'ai oublié de recharger le téléphone, il va falloir que je le mette en charge. Je vais tout de suite le brancher parce que si ça coupe, je suis bien embêtée. Alors on va faire ça tout de suite, je m'excuse, ça va peut-être vous faire bouger un peu. Je préfère le faire parce qu'après, je vais être en galère. Voilà, ça on va le passer comme ça. Voilà, ça va, je vous ai pas trop fait bouger. Bouger. Voilà. Bon, j'espère qu'il va pas tomber. Hein. Tu tombes pas, toi, hein, s'il te plaît. Hein, sois gentil. Hein. La nana qui parle sans téléphone. Oh non. Alors, donc c'est comme ça. Ça se plie comme ça. Là, on a posé déjà notre première carte. On continue. On pose les suivantes. Alors, on continue. On remet de la colle. On peut mettre là ou on peut mettre sur le bord. Mais c'est vrai qu'ici, c'est pas plus mal. Voilà. Eh ben, c'est la croix et la bannière. Hein. Oh ouais, non. Alors, hop, la deuxième, on la pose bien. Voilà, on regarde bien partout, que ce soit bien... Et on colle bien. Voilà, la suivante. Alors, je vous laisse faire ça jusqu'au bout, je vous reprends tout de suite. Bon, voilà. Alors, une fois vos pages toutes collées. Ok, ce qui donne ça. Alors, on va voir si ça fonctionne bien. On va essayer de tenir la base. Normalement, ça devrait faire ça. Donc, bien tenir. Bien marquer les plis. Je m'amuse avec mon doigt, franchement. Bon, voilà. Donc, ça fonctionne bien. Donc, alors, je vous remontre. Donc là, c'est comme ça. Vous avez votre première feuille que nous a montré. Nous l'avons mise dans l'autre sens, d'accord? Dans le sens comme ça. Le petit pli à 1 cm, donc pour coller. Et nous avons dessus collé nos petites pages. Hein, sur le deuxième feuille où nous avons fait les plis. Ok, nous l'avons collé directement dessus. Et par-dessus, nous avons mis nos petites cartounettes pour mettre les photos. D'accord? Voilà, ça donne ça. Là, là, là. Alors ensuite, vous allez prendre une petite bande sur la hauteur ou la largeur du papier, tout dépend comment vous prenez vos papiers, mais le plus grand, quoi, le 29,7. Et vous allez couper à peu près, allez, on va dire 2 cm. Vous allez faire un pli à 8 et un pli à 23.
D'accord? Vous faites un pli à 8, un pli à 23. Ensuite, une fois que vous avez fait cette petite bande, nous allons la placer en dessous. Alors, je vous explique. Voilà. Vous voyez? Donc là, votre feuille, elle s'ouvre comme ça. J'aurais bien voulu avoir un peu plus de... Ah ben, je comprends pourquoi. C'est pas vrai. J'oublie tout. Voilà. Donc, vous avez votre feuille comme ça. Ok? Voilà, qui se plie. Côté accordéon. Nous allons passer la languette en dessous. C'est-à-dire comme ça. Ok? Et nous allons la coller, mais juste le petit bout là. Il faut que votre languette, elle puisse glisser sans problème, sans accrocher. Ok? Alors, juste le petit bout. Hein. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, hein, elle se coulisse bien. Surtout ça, c'est important. Il ne faut pas que ça accroche, il ne faut pas que ce soit trop serré. Ensuite, vous prenez l'autre feuille du dessus, c'est-à-dire celle où il y a déjà toutes les autres petites feuilles, d'accord? Celle-ci. Et nous allons la coller comme ça. Alors, je vous montre dans ce sens. Bon, ça va comme ça. Et celle-là, nous allons la coller comme ça. Comme ça. Voilà. Vous voyez? Ok? Alors, nous allons faire ça tout de suite. Alors, je mets de la colle tout le long de la petite bande maintenant. Vous voyez? Voilà. Alors, on la descend au plus bas. Ça, c'est le petit pli hein, qui sera collé, hein, d'accord? Donc, on la descend là, de manière au plus bas. Hein, c'est suivant la longueur de votre feuille aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a, Marmelade? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a, ma petite pupuce? Pacha qui t'embête? Hein? Voilà, donc on colle bien. Voilà, ça devrait être bon. Je regarde de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est bon? Ben, ça a l'air. Alors, nous allons prendre en plus un petit chichou. Un petit chichou. Un petit chichou. Alors, quand même, on va mettre comme ça. Pour que ce soit à peu près... après, il y a un truc qu'il va mettre dessus. Bon, ben ça va suffire. Vous voyez comme quoi il faut garder les chutes. Hein. Chut, je vous ai rien dit. Oh, elle est nulle. Oh, ça s'arrange pas moins. Oh, chut. Taisez-vous, ne dites rien. Alors, cette petite chute, elle sera bien. Aïe, aïe, aïe. My God. Hein, une petite chute de papier, comme quoi on est content quand on a la petite chute de papier. Alors, ben voilà, on met de la colle hein, de partout. Hop, sur un côté.
Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Donc, bah, vous, si vous ne savez pas trop bien vous visez, vous mesurez. Moi, je sais que j'arrive bien à mettre... j'arrive bien à voir les dimensions. Voilà, ça devrait être parfait. Toc, toc, ouais. Alors, est-ce que c'est bon, ça? Bah ouais. C'est pas bête en fin de compte, ça. Hein. C'est vachement... Oh, pardon. C'est pratique parce que on prend une chaussette comme ça. Vous gardez vos vieilles chaussettes parce que c'est hyper pratique. Hein, ce qui fait qu'on a toujours le chiffon sur nous. Et c'est génial, je trouve. Donc, voilà une petite astuce. Qu'est-ce que tu fais, Marmelade? Une petite astuce supplémentaire. Et ben moi, je trouve ça génial. Alors, tac, 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 tac. On redescend ça. Et on va essayer. Alors, hop, voilà. Et on ne devrait que pousser. Et ça devrait le faire. Voilà, si le doigt il gêne, c'est certain que... Voilà. Après, quand elle sera collée, elle arrivera mieux à redescendre. Mais là, tant qu'elle n'est pas collée, elle n'est pas maintenue. Donc, c'est peu difficile à la faire revenir. Voilà. Donc, votre casquette... Casquette. Oh, je suis grave aujourd'hui. Votre casquette, ils sont là, tous les deux, mes casquettes. Oui, c'est bien des casquettes en ce moment. Donc, votre cascade est faite. Vous n'avez plus à la décorer. Et puis une fois que c'est décoré, vous pouvez la coller directement sur votre base, c'est-à-dire sur une des pages de votre album que nous avons fait ensemble. Voilà. Alors, pour vous montrer une fois fini, je vais reprendre la mienne et nous allons la coller directement sur l'album. Ok? Je vous ai attendu. Hein? Voilà. Alors, moi j'avais deux possibilités. Soit je la mettais là, ce que j'aimais bien aussi. Voilà, comme ça. Alors, mais il fallait voir, voilà. Vous voyez, quand je ferme, oh, ça devrait le faire. Non, c'est bon, ça le fait. Moi, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, ça fait ça. Ça fait ça. Ou sinon, c'est de la mettre carrément ici, derrière. C'est pas mal non plus, hein. Pacha, arrête d'embêter Marmelade. Je vais me fâcher. Voilà. Donc là et là. Tu sais, tchétché-bou, tchétché, tchétché. Les tchétchous. Allez, on y go. On y va. On colle. Voilà. C'est parti, mon kiki.
côté. Alors, pas que je me trompe que je la mette à l'envers quand même. Ce serait dommage. Alors, on va bien laisser sécher. Ça, vous pouvez mettre après, hein, la petite languette. Hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait faire tout de suite. Vous pouvez en mettre et ne pas en mettre. Hein, ça dépend de vous. Voilà. Bon, mais on va la laisser sécher. Donc voilà, je l'ai mise un peu plus de ce côté-là pour que la fermeture se fasse correctement. D'accord? Parce que sinon, vous voyez déjà là ça touche. Alors quand il va y avoir les photos, ça va être un peu hard, je pense. Oh non, ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. Ça colle un peu. Hein. Je vais peut-être les arrondir là. Je vais les arrondir après. Alors, ce qui donne, on va essayer. On va voir s'il n'y a rien collé quand même. Ouais, si, ça a collé. Ah, bah oui, si j'ouvre pas le truc, que je suis idiote. Comme quoi, ça tient bien, hein. Alors, hop, une par une, s'il vous plaît. Soyez gentils, me faites pas les idiotes, là. 2, 4, 5. Et on revient. Et voilà. Bon, bah super. On la referme. Là, le marque-page, on va le mettre là. Alors, si je voulais faire un pop-up, on l'aurait mis là. Mais voir si ça fera pas trop épais. Parce que de toute manière, j'ai pas 36 000 solutions. Je regarde là, mais je pense pas. Ah, si, peut-être en ouvrant celle-là, un petit pop-up en ouvrant celle-là. Pof, qui fasse... Bon, je vois ça. Je prépare un pop-up et puis ben, ça fera la 7e vidéo et la dernière. D'accord? Voilà, donc je vous remontre vite fait ce petit album. Donc, bon, moi j'ai mis Amour sans mesure, des petits papillons, toujours la musique, hein, vous savez que ça c'est mon truc, la musique, la danse, tout ça c'est ce que je kiffe le plus. Première page, j'ai mis ce petit Chicho, le petit Chicho, vous savez, pour fermer, donc avec le brad. Donc, il faut toujours le faire avant de poser votre papier, d'accord? Surtout, n'oubliez pas, parce que ça, c'est les fautes souvent que l'on fait. Moi, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois. Hein, mais bon, après, quand ça nous arrive plusieurs fois, on se dit, oh, je vais faire attention là, cette fois. Je vais y penser. Voilà, cette petite fermeture toute simple. Ensuite, vous avez une cascade ici qu'on va prendre là. D'accord? Hop,
je rappelle, c'est normal que je les ai mis. Vous savez que moi, j'aime bien tout ce qui est de travers. Alors donc, voilà, que je les ai mis. Il y en a un grand, il y en a un petit, il y en a un plus petit, un moyen. Voilà, c'est fait exprès. Je vous le dis, parce que vous devez le voir là. Et c'est fait exprès. Donc là, cette page, je la laisse comme ça. Parce qu'on va pouvoir mettre des paperclips, des choses comme ça. Ça, on verra aussi, on verra dans le 7e tuto. Voilà, ça c'est celui avec le petit papillon qui tient, qui s'ouvre comme ça, comme ça, comme ça. Hop, tac, tac. Ok. Le butterfly, 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 butterfly. I love it. Ensuite, là c'est la petite pochette que nous avons fait où vous pouvez mettre des tas de choses. On peut faire un petit carnet aussi. Pourquoi pas? On peut faire un petit carnet pour écrire, pour... ça c'est exactement la même chose, donc là où on va peut-être mettre le pop-up ou dans une autre, on verra bien. Voilà, et là c'est la cascade que nous avons fait aujourd'hui. Voilà, voilà. Et l'arrière où moi j'ai mis ça, donc Scrap Monica, je l'ai mis en 3D, plus que 3D d'ailleurs, si vous avez, c'est un gros. C'est les joints de fenêtre, ça, hein, je vous donne un petit conseil. Voilà, c'est les joints de fenêtre, ceux qui sont plus épais, et c'est hyper pratique. Alors surtout, n'hésitez pas, un joint de fenêtre ou de porte, hein, de n'importe quoi, mais ce sont des joints en fait en mousse, plus épais que ce que l'on achète. On se sert des deux, hein, cela étant, hein, donc voilà. Et là, paf, nous refermons notre petit album. Enfin, je vais essayer. Oh, je vais bien y arriver quand même. Attendez. Si je fais ça, mais oui, je vais y arriver. Mais oui. J'ai ma maman, mes parents qui me disaient quand j'étais petite, si on peut, on veut. Si on veut, on peut. Et moi, je dis le contraire encore. J'ai le cerveau inversé en ce moment. Bon, il est où le Chicho? Il est là. Si on veut, on peut. Alors moi, comme je voulais toujours, eh ben je pouvais. Voilà. J'ai fait un beau nœud. Il est pas mal mon nœud, hein, quand même. Hein, hein, regardez, j'ai fait un beau nœud. Voilà. Voilà ce petit album. Donc qui est presque fini. Et puis, bah, écoutez, ça va vous faire un joli cadeau que vous allez pouvoir offrir. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'adore faire des albums, j'adore faire... voilà, j'aime bien créer ce genre de choses. Et plein d'autres encore, mais bon, ça, vous verrez au fur et à mesure. Je peux vous montrer une vite fait, oui, que j'avais fait pour Noël. Je vais vous la montrer vite fait quand même. Alors voici ma petite bonne femme. Elle est mignonne, hein? Alors, en fin de compte, cette petite bonne femme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un pot à réserve, un pot en verre, que l'on dévisse, que vous mettez partout, dans une salle de bain, dans la cuisine, hein, puis là, à l'intérieur, vous mettez ce dont vous avez besoin. Voilà, en l'occurrence, on peut, voilà, on va mettre voilà, des épingles, des élastiques, voilà, et on referme. Et sa petite joupette nous cache la misère. Voilà, voilà ma petite bonne femme. Et il y en a une autre qui est plus simple. Bon, celle-ci est quand même... Il y a quand même de la couture à faire. Hein. Faut quand même un petit peu piquer. Et j'en ai une autre qui est super sympa. Excusez-moi, je fais un peu de bruit, je l'écarte un peu. Voilà, celle-ci, c'est tout simplement un petit pot. Alors ça, c'est les boîtes de conserve qu'on récupère. Donc, j'ai fait
sa petite robe. En dessous, on voit que ses petites chaussures. Ah, vous ne voyez pas. En dessous, on voit ses petites chaussures. Les jambes, j'ai pris de la corde. Comment ça s'appelle cette corde? C'est la même qu'ici, là. Donc ça, c'est une grosse. Et ça, c'est une petite. Voilà. Donc je lui ai fait la couture à sa petite robe. J'ai fait des cheveux. Et par-dessus, j'ai collé un chapeau que l'on voit bien de derrière. Ok. Les petites mains qui viennent aussi au bord du pot. Et ce pot, ben, c'est tout simplement un pot. Oui, Pacha. À crayon. Voilà. Et voici le devant. Pacha, tu me fais des bêtises là. Et le côté, voilà, ce petit pot à crayon. Bon, moi, je trouve ça génial. Vraiment super. Et bien, écoutez, de toute manière, hein, suivant voilà, les personnes qui veulent savoir, et qui veulent essayer de le faire, on le fera, il n'y a pas de problème. Mais demandez-moi, parce que je ne vais pas le faire si ça intéresse personne, quoi. Hein. Après, moi, je sais que je le fais parce que j'essaie de... Voilà, surtout pour le Téléthon et tout ça, quoi, pour que ça ramène un petit peu de sous aux enfants. Donc voilà, je fais ça. J'en avais fait une autre aussi, une verte. Enfin, j'avais plein d'autres, hein, des comme ça. Voilà, et bien sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, elle vous dit au revoir aussi. Au revoir. Et à demain peut-être. Demain ou après-demain. Ok? Je vous fais plein de bisous et je vous aime. Ouais. Au revoir. Allez, au revoir. Je vous dis à demain. Mes scrapounets, scrapounettes surtout. Soyez, restez toujours positif dans tout ce que vous pouvez faire, penser, tout ça, parce que ça aide énormément. Je vous souhaite une bonne journée pour demain, parce que là, il est déjà... Ah, d'accord, il est bientôt 6 h du matin. Ok, bon, je vais peut-être pas dormir, hein, me aller me coucher, ça sert à rien. Je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à tout à l'heure plutôt. Allez, au revoir.